Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour et bienvenue à tous dans ce JT. L'actualité de cette semaine a été marquée par l'arrivée d'un nouveau visage en préfecture meusienne. En effet, Alexandre Rochat a pris ses fonctions en tant que préfet de la Meuse. Nous avons fait le point avec lui dès son arrivée sur ses priorités pour le territoire. Puis nous vous proposerons une petite parenthèse musicale et humoristique avec le groupe Feels Monkey qui a posé ses valises à Saint-Dizier le week-end dernier. Les stocks de sang sont fragiles avec des réserves faibles. En ce début d'année 2019, l'établissement français du sang fait donc appel à la générosité des donneurs. Et enfin, nous terminerons par une jeune entreprise bragarde, Homer Fun Reports, qui, vous le verrez, ne manque pas d'ambition. En ce 26 janvier 2019, je suis ravie de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité de cette semaine. Et je vous le disais en titre, le nouveau préfet de la Meuse a pris ses fonctions. Il s'agit d'Alexandre Rochat, né en 1969. Il est notamment diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr et de l'ESSEC Business School. Après une carrière au ministère des Armées, il a rejoint le ministère de l'Intérieur et devient pour la première fois préfet. Nous avons pu suivre sa première journée, remplie de cérémonies et de rencontres avec les acteurs du territoire, et discuter avec lui de ses ambitions pour la Meuse. Nicolas Fontaine et Antoine Regnault. Nommé le 4 janvier dernier, Muriel Nguyen a quitté ses fonctions de préfet au sein du département de la Meuse ce lundi 21 janvier pour rejoindre le même poste dans la Somme. À cette même date, c'est Alexandre Rochat qui lui a succédé à la préfecture de la Meuse, un poste de préfet qu'il compte prendre très au sérieux. Alors j'ai trois priorités d'action, si je peux les avoir pour commencer ma fonction. La première, c'est d'avoir un service public et d'avoir un service de l'État qui est au plus proche de nos concitoyens. Ça me semble extrêmement important. Il y a un besoin aujourd'hui de se rapprocher, de travailler vraiment au profit de nos concitoyens. Le deuxième sujet, c'est d'assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens. C'est extrêmement important. On a aujourd'hui un cas particulier qui est celui de la peste porcine africaine. C'est un sujet de protection, un sujet de préoccupation majeure. Et puis le troisième sujet, c'est celui de travailler en partenariat avec l'ensemble des collectivités qui sont ici, tous les élus locaux, pour qu'on travaille au développement et qu'on aille au-delà de tous les sujets qui sont liés à la ruralité en Meuse pour développer ce département qui a un grand potentiel. Avant d'être nommé préfet de la Meuse, Alexandre Rochat officiait depuis avril 2015 au ministère de l'Intérieur en tant qu'adjoint au délégué à la sécurité routière. La sécurité routière, depuis un an, depuis que le Premier ministre l'a dit, c'est une priorité majeure en matière de sécurité. Ça reste évidemment une préoccupation importante. On va publier dans très peu de temps les chiffres au niveau national. Je donnerai les chiffres au niveau départemental pour l'année 2018. Lundi, à son arrivée, le préfet a d'abord procédé au dépôt d'une gerbe au monument aux morts de Bar-le-Duc, place de la République, en compagnie des sénateurs de la Meuse Gérard Longuet et Franck Menonville, du député de la première circonscription de la Meuse Bertrand Pancher, ainsi que Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Plus tard dans la journée, le préfet s'est également rendu à Verdun pour un dépôt de gerbes dans différents endroits historiques. Feels Monkey, c'est beaucoup d'énergie, de rythme, d'humour et surtout de poésie. Nos journalistes ont vécu pour vous l'expérience qui ne fut pas de tout repos car on s'amuse beaucoup à en croire l'accueil qui leur a été réservé par le public des Fuseaux. Ils ont présenté leur nouveau spectacle We Will Drum You et ont mené à la baguette le public bragard. Audrey Thézan et Antoine Regnault. Formé en 2005, le duo de batteurs français Feels Monkey se produit dans le monde entier avec son spectacle humoristique. Mélange d'humour et de musique, ils sont montés sur la scène des Fuseaux dimanche dernier pour présenter We Will Drum You, leur nouveau spectacle. Nous avons eu la chance de les rencontrer pour une interview tout en humour. Vous êtes ici à Saint-Dizier ce soir. Pour vous, ça vous fait quoi dans une petite salle finalement? Est-ce que c'est important pour vous d'être à proximité comme ça des gens dans la province finalement?
Waouh. Ça fait quoi d'être dans une petite salle? Dans une petite salle de province. Alors, je pense m'engager au même titre que Sébastien. Il n'y a pas de petite salle ni de salle de province. Nous, on est content de jouer, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit à l'étranger, que ce soit à Saint-Dizier ou même dans la salle des fêtes de Trifouilly sur Fougères. On est absolument content, en tout cas, de venir partager ce spectacle avec les gens, puisque c'est un spectacle qui a été écrit et composé pour être partagé. Voilà. Merci. Franchement, bravo, moi j'ai rien à rajouter. J'aurais fait moins bien, tu as bien fait de répondre à cette question. Je vais répondre à la deuxième alors. Réponds à la deuxième. Justement, qu'est-ce qui se passe sur scène, ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours aussi pour arriver jusqu'à ce spectacle-là? Réponds à ces deux questions. Ouais, c'est deux questions. Réponds à cette question. Alors je vais faire la deuxième et tu feras la première. Vas-y. Alors notre parcours jusque-là, c'est un parcours de batteur un peu classique au départ. Et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on a eu l'idée de créer un genre de groupe un peu hybride où il y aurait que 2 batteries et surtout pas de chanteurs ou chanteuses et de guitaristes ou même de bassistes. Et donc ça fait un moment qu'on travaille sur cette forme un peu atypique et qui a donné naissance à l'Incredible Drum Show, notre premier spectacle, et We Will Drum You, notre deuxième spectacle qu'on tourne depuis un peu moins d'1 an maintenant. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe sur scène? 2 personnages, frères siamois, cousins, amis, on sait pas trop, qui sont tous les 2 derrière leur batterie, en tout cas pour commencer, et il leur arrive tout un tas d'aventures, ils se retrouvent privés de leur instrument, complètement balancés dans un autre monde, et ils doivent toujours essayer de s'en sortir en restant ensemble, malgré leurs différences. Et puis surtout, c'est un spectacle qui pose un peu les questions de la fraternité, de l'amour et du partage un peu avec les autres. Et comment vous avez fait finalement de passer de la batterie classique à la batterie humoristique? Ça a été compliqué, ça a été très simple Ça s'est fait assez naturellement, mais ça s'est fait avec beaucoup de temps et beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment imaginé au départ. Et puis ça a commencé avec quelques gags, on va dire un peu timides au début. Et puis on a pris confiance un peu dans ces gags, puis on en a rajouté. Et puis on a travaillé avec un metteur en scène, et puis on a travaillé avec un deuxième metteur en scène. Et puis voilà, aujourd'hui on est après... plus de 900 concerts, on est encore en train de retravailler le show qu'on va jouer tout à l'heure. Juste avant que vous arriviez, on était en train de se dire bon allez, on essaye de faire ça, on enlève 8 mesures à cet endroit-là. Je lui disais essaye de jouer un peu plus en place aussi forcément pour que le show soit plus carré et des choses comme ça quoi. On travaille tous les jours. Je suis trop Il est nul. Évidemment, je suis bien meilleur que lui. Et avec quel objet improbable vous jouez sur scène aujourd'hui et quels sont peut-être les prochains qui vont arriver? On joue avec un tigre. Voilà, vous avez Roméo qui nous suit en tournée. Roméo. Voilà. Objet improbable, raquette de ping-pong, raquette de tennis, perceuse, tronçonneuse, scie sauteuse. Beaucoup de trucs en euse. Ouais. Voilà, et puis qu'est-ce qui va arriver après? Je sais pas, de toute façon c'est à chaque fois un peu le défi de dire tiens, est-ce que tu es capable de jouer avec ci ou ça? Ça, on avait même lancé un concours à une période où on proposait aux gens de nous dire sur internet. Par exemple, je peux jouer avec ton micro si je veux. Comme ça, voilà. Quel groove. Moi, je peux jouer avec je crois que je l'ai cassé. Je peux jouer avec ton micro et faire. Et du coup, là vous faites une tournée qui finalement, c'est une grosse tournée, vous allez dans combien de salles là? 1 million. 1 million? Ouais. Juste en 2010. Ouais. Non, là c'est le début de la tournée, on a fait une exploitation à Paris où on a présenté en première mondiale notre spectacle l'an dernier avec une 60aine de dates. Là c'est plus ou moins le début de la tournée. Il faut savoir que l'ancien spectacle on l'a joué plus de 800 fois. Et sur 900, Oh pardon, 900 places. Ouais. Oui, 900 fois. Là c'est le début d'une tournée, c'est-à-dire que là on commence à prendre des salles un petit peu plus grandes. Il est question, là on va partir en Algérie, on va partir en Espagne, on a des accroches sur l'Allemagne. Donc c'est un début d'aventure, on ne sait pas. La dernière fois, l'ancien spectacle, voilà, ça a duré 8 ans. Là on espère au moins faire le double, voire le triple, voire, on ne sait jamais, peut-être jamais ça s'arrêtera. Et si vous aviez une chose à dire à un public qui ne vous connaît pas pour venir vous voir, ça serait quoi? Venez. C'est pas mal ça, non? Moi je ferais une promesse. Une promesse que vous allez venir voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, et je vous promets que si vous êtes déçu en sortant, on vous rembourse les invitations. Yann Coste vous rembourse votre place. Les invitations. À vos invitations. Okay.
En fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un show qui est non seulement intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut venir à partir de 3-4 ans pour voir les Fils Monkey jusqu'à 118 ans. Après 118, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, en dessous de 118, ça marche. Et c'est aussi complètement international, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun mot parlé dans une langue connue, ce qui rend ce spectacle accessible à la planète entière. Donc il n'y a pas besoin d'être français, ou vous pouvez tous, en gros, le message c'est vous pouvez tous venir voir le spectacle, sans exception. Une salle quasi comble avec un public conquis qui leur a offert une standing ovation. Ce spectacle est le deuxième du festival Humour d'hiver débuté le 18 janvier. Le festival se tiendra jusqu'au 5 février prochain. La programmation est à retrouver sur le site internet de la ville de Saint-Dizier. Et cette semaine, nous vous demandions si vous donniez régulièrement votre sang. La réponse est oui à 49% contre 44% de non et 7% ne se prononcent pas. Eh bien, pas besoin d'être un super-héros pour sauver des vies, c'est en tout cas le credo de l'établissement français du sang. Vous le savez, donner son sang, c'est une manière de sauver des milliers de vies, des accidentés de la route, des hémorragies, mais c'est aussi un moyen d'accompagner les malades de leucémie, par exemple. Pourtant, l'EFS fait souvent retentir la sonnette d'alarme au vu des stocks de sang en baisse. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus à la salle du Palace à Saint-Dizier où une collecte a été organisée ce mardi. Julien Carré et Jérémy Vitry. Ce mardi 23 janvier, plus de 250 personnes se sont rendues à la salle du Palace afin de donner leur sang. Grâce à cet élan de solidarité, un donneur peut ainsi sauver 3 vies en seulement 45 minutes. C'est pourquoi Francis est venu donner un peu de son sang et de son temps. Je donne mon sang depuis l'âge de 18 ans, donc là ça fait plus de 40 ans que je donne mon sang. Et puis je le donne 2 à 3 fois dans l'année, voilà. Avec tout ce qu'on voit quand même, et puis qu'ils ont quand même réellement besoin, je trouve que c'est normal. Le don du sang permet la préparation d'un concentré de globules rouges et de plaquettes, ainsi qu'une unité de plasma. Tout ça en un prélèvement seulement. Le don du sang, c'est un geste de solidarité. En fait, on a besoin de poches de sang pour les nombreux hôpitaux, qui soient de la région ou répartis sur la France, pour des personnes qui ont eu des hémorragies ou qui ont des maladies qui vont faire baisser leur stock de sang. Donc ça s'adresse en majorité des personnes de plus de 65 ans et des personnes qui ont des cancers, des leucémies en fait, qui ou par leur maladie ont leur stock de globules rouges ou de plaquettes qui descendent, ou alors qui ont eu des traitements comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, ce qui leur a fait baisser leur stock de sang et qui peuvent être comme ça amenés à être transfusés à plusieurs reprises. Le sang est alors conditionné afin d'être distribué dans les hôpitaux. Et n'oubliez pas que le don du sang est irremplaçable et indispensable, alors donnez-vous à 100%. D'ailleurs, sachez qu'une nouvelle collecte de sang sera organisée à la salle du Brûlis à Ancerville le 18 février prochain de 18h30 à 19h30. Depuis mai 2017, Homer a lancé sa micro-entreprise Homer Phone Reparts. Après plusieurs mois à travailler chez lui, il a ouvert en décembre sa boutique de réparation de téléphones, il y a de ça 2 mois, au centre-ville de Saint-Dizier. Un nouveau challenge pour ce jeune homme ambitieux. Je vous propose donc de découvrir sa boutique flambant neuve. Un publi-reportage réalisé par Manon Collinet et Nicolas Fontaine. Connaissez-vous des spécialistes en téléphonie à Saint-Dizier ? Nous avons tous eu un jour un problème avec notre téléphone portable, une batterie qui ne tient pas, un bouton qui ne marche plus ou encore un écran fissuré. Votre magasin Homer Phone Reparts en centre-ville a forcément la solution pour vous et pour votre mobile.
Ce qu'on propose dans notre magasin, c'est surtout la réparation de téléphone, c'est notre cœur d'activité. Tout type de téléphone, tout type de marque et tout type de réparation. Vraiment sur écran, batterie, connecteur de charge, boutons. Nous proposons également des accessoires, c'est-à-dire coques, des firmware trempés, des protections. Mais également nous proposons aussi tout ce qui est accessoires de téléphone, donc tout ce qui est chargeur, batterie externe, des casques. Souvent, après quelques mois, votre téléphone perd de sa fluidité. Il est alors temps de le changer. Afin de faciliter cet achat qui représente un coût onéreux, il est possible de régler en plusieurs fois avec le paiement sécurisé. On propose 3 types de téléphones. On a des neufs, on a des occasions et des reconditionnés. Quelle est la différence entre reconditionné et occasion? Beaucoup de personnes se le demandent. Occasion, c'est des téléphones, disons, qui ont déjà servi, qu'on rachète à des clients, que nous on met en test, qu'on change ou qu'on remplace les pièces en quelque sorte défectueuses ou qu'on semble défectueux, et on met ça en vente avec une garantie bien évidemment de 6 mois. Par la suite, on a également des téléphones reconditionnés. Les téléphones reconditionnés, c'est des téléphones qui ont été remis à neuf par carrément des usines directement, qu'on reçoit nous directement au magasin, qu'on met en vente. Impossible également de passer à côté de la folie des AirPods. Ces écouteurs sans fil sont une révolution pour éviter les nœuds dans les fils. C'est même devenu le produit star du magasin. C'est du compatible, il fonctionne directement en Bluetooth. L'avantage, c'est que c'est compatible avec tous les téléphones qui font Bluetooth, donc du plus vieux modèle au plus récent, sans aucun problème. C'est pas que pour iPhone ou que pour Samsung ou que pour LG ou que pour voilà, je vais pas tous les citer, mais c'est vraiment pour tous les modèles sans aucun problème. Tant qu'on a Bluetooth sur notre téléphone, que le Bluetooth fonctionne, il n'y a aucun problème, c'est compatible. L'autre accessoire indispensable à avoir, c'est la coque 360 degrés pour tout modèle, et pour cause, c'est plutôt impressionnant. Oui, ça protège vraiment le devant et le derrière. L'avantage, c'est que ça nous évite aussi de mettre des firmware trempés. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un firmware trempé, on peut en mettre pour vraiment avoir une protection optimale, mais on n'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment l'avantage de ce produit-là, premièrement. Et deuxièmement, ça protège vraiment de fond en comble notre téléphone. Donc tous les boutons, etc., il n'y a pas... voilà. Et vraiment, ce que je fais moi souvent en magasin, pour montrer aux clients que le produit fonctionne vraiment bien, vous voyez, et je les jette quand même assez fort. Et comme on peut le voir, encore une deuxième fois, le téléphone n'est pas cassé. Pour contacter votre magasin, c'est simple, rapide et efficace sur la page Facebook, par téléphone ou directement en magasin. C'est la fin de ce JT, merci à tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dans l'essentiel de l'info, où vous aurez le plaisir de retrouver Nicolas Fontaine. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt sur Puissance Télévisions, bien sûr.